Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'intégration d'une pièce 3D dans une scène, le tout sous After Effects. Donc je vous présente la pièce 3D qui a été modélisée précédemment. Donc vous pouvez voir avec un petit extrudé au niveau du 2 et du euro et un tout petit peu au niveau de la map. Donc on a essayé de faire une pièce réelle. Donc je vais faire un tout petit rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Là, ici, je me suis raté. Ok. Les aléas du direct. Bref. Voilà, j'ai ma pièce. Donc ici, vous pouvez voir sur la caméra 1. Donc l'animation de la pièce. Donc ça commence ici. Donc l'animation elle dure 3 secondes, hein, parce que je vous rappelle, une image c'est 25. Une seconde c'est 25 images. Et donc là il y a 75 images, donc 3 secondes. Donc ici on voit l'animation de la pièce. Donc à partir de 1 seconde en fait, on a créé une sorte de ralenti ou d'effet rebond on va dire. Donc là voilà, vous pouvez voir comme ceci. Et donc là la pièce repart. Donc comment intégrer ça donc dans cette scène que je vais vous montrer ici. Donc elle est ici, pièce 3D. La scène elle est ici. Donc voilà, c'est comment intégrer cette pièce dans cette scène ici. Action. Coupé. Voilà, donc déjà vous avez pu voir que dans cette scène là vous avez donc la caméra qui est au-dessus. Donc dans mon 3ds Max c'est pareil, la caméra est au-dessus et la pièce rentre dans la caméra. Regardez si vous mettez comme ça la pièce. Voilà, là j'ai ma caméra ici. Voilà, donc ça vous aurez pas à le créer, c'est pas dans le tutoriel. Le tutoriel c'est comment intégrer justement cette pièce qui est sous 3ds Max dans l'After Effects. Donc on va se remettre en vue de caméra, hein, voilà. Alors moi j'utilise le moteur de rendu Mental Ray, mais je vais le changer pour aller un peu plus vite. Voilà, non, pas ici. En rendu, configuration du rendu. On va baisser un peu plus. Ici. Non, c'est bon, je suis pas en Mental Ray, nickel. Donc là on va sélectionner notre intervalle de 0 à 75, parfait. En HDTV, pas de souci sur ça. Tac, on choisit bien l'endroit où on veut l'enregistrer. Pour moi c'est bon, je lance un rendu, je dis oui. Donc là voilà, il va me rendre, bon ça dure pas longtemps puisque j'utilise pas de moteur de rendu, donc ça va assez vite. Hein. Donc vous pouvez voir de l'autre côté de la pièce en fait c'est juste un logo qu'on m'avait demandé de mettre pour une agence. Voilà, donc là il y a l'effet qui est ralenti. Ici on peut voir le nombre d'images hein, traitées. Voilà, donc ça dure pas tellement longtemps. Voilà, une fois la pièce terminée, enfin le rendu terminé, on peut fermer ça, donc 3ds Max je vous le donnerai, hein, mais je pense que vous pouvez créer n'importe quel objet, faire une animation basique avec une caméra. Voilà, donc ça on peut le fermer. Tac. Donc ici j'ai ma scène, donc on va ouvrir After Scene 5. Voilà. Je vais ouvrir. Non, je vais ouvrir Premiere Pro.
After C5. Ouais, je suis un peu fatigué ce soir, excusez-moi. 23h20. Voilà, donc là, j'ai mon After Effects qui s'est ouvert. Je vais attendre s'il me dit. Voilà. Donc pour moi, ça va être une nouvelle composition. Voilà, donc je vais mettre tuto int pièce. Voilà, donc quand je vais 25 images par seconde. Je vais plutôt me mettre en HDTV pour avoir voilà 1920 par 1080, 25 images par seconde. On clique sur OK. Donc là on a notre séquence ici. On va importer donc le plan, donc celui-ci. Donc là on ignore. OK. Donc on le rentre parfaitement. Voilà. Donc ça commence ici. Ça commence ici. Voilà. Là où il prend la pièce ici. Voilà. Alors peut-être ce que j'ai oublié de vous dire, c'est au niveau du 3D, le rendu évidemment il s'est fait en PNG, hein. Vous sélectionnez bien fichier PNG. Donc ici on va importer le rendu total, donc il commence ici, ça c'était un autre rendu que j'avais fait avant. Voilà. Donc j'ai bien sélectionné séquence, je sais pas si vous avez vu. Ici quand on clique ici, séquence PNG là, faut que ce soit coché. Bon, normalement il se coche automatiquement. Mais bon, par précaution, je vous le montre, voilà. Donc là, en fait, on a notre animation en PNG. On va le mettre ici. Voilà. Ici, donc on a notre pièce 3D qui est intégrée, donc voilà. Sauf qu'on va la fixer sur la main. Et on va faire peut-être un remappage temporel avant. Pour avoir la pièce en fait tout simplement, et un petit tracking je pense. Donc voilà, donc ça commence ici et lui commence à la lancer un peu plus tard. Voilà, ici, tac. Donc c'est tout simple, on met on cale avec voilà, sauf que la pièce est au centre, donc on va la déplacer sur son pouce. Donc n'hésitez pas à zoomer hein, pour être voilà, là je suis bon. Si on regarde, voilà, tac, la pièce vient, et si on regarde sur celui-ci, voilà, donc là je sais pas si vous avez vu, il baisse la tête alors que la pièce n'est pas arrivée au sol encore. Donc ça pourrait être fait avec le remappage temporel. Donc on va le voir tout de suite. Voilà. Donc ici, effet, on va mettre un remappage temporel sur lui. Ici, voilà. Donc là on peut déplier. C'était déjà déplié. Donc pour avoir un petit effet de ralenti. On va cliquer donc sur cette clé. Et en fait, on va tout simplement ralentir. Voilà, donc on va peut-être le laisser comme ça au début. Sauf que là, voilà, il baisse la tête. Alors moi, je veux qu'il la remonte. Donc tout simplement, on lui remonte la tête. Voilà. Là, c'est toujours pareil. Un tout petit peu. Voilà. Voilà, là, c'est assez... Vous voyez, vous allez avoir un petit ralenti, mais c'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Bon, après le but, en fait, de l'After Effects ici, donc on voit la pièce tomber, et de suite, on change de plan, et on met celui-ci, quoi. Voilà, on bouge pas, et la pièce qui tombe ici. Voilà. Donc on revient sur l'After Effects. Donc là j'ai mon bonhomme qui est ralenti. Et ici, on va faire un tracking de la pièce puisqu'elle disparaît
Ici, il n'y a plus de pièces, donc c'est pas crédible du tout. Donc toujours pareil, instant, activer le remappage temporel. Donc voilà, on se place ici. Donc là, vous pouvez voir que la pièce est cachée. Donc on va tout simplement étirer. Peut-être plutôt jusqu'ici. Je tirerai juste une image après. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à zoomer pour avoir vos images. Et donc ici, on va mettre donc le remappage est fait. On va juste mettre transformer et une position, bien entendu. Donc moi, ma position, je veux pas qu'elle bouge, donc c'est à partir d'ici. Voilà. Donc là, je peux mettre une position ici, revenir au début, et tout simplement prendre la pièce, on va se mettre là, voilà. Prendre le plan de la pièce et venir la positionner, image par image, venir la bouger tout simplement. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu long. Bon, il y a d'autres méthodes de tracking. Celle-là, c'est pour être rapide et pas trop se casser la tête, on va dire. Voilà, vous essayez de vous fixer. Tac. Bon, après la pièce, ça va peut-être pas se voir, mais ce sera beaucoup plus crédible. Alors ça c'est la faute à pas faire, voilà. Je me suis fait avoir comme un débutant. Tac, tac. Bien cliquer ici hein, et pas ici. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop mal. En fait, faites cette méthode si vous n'avez pas beaucoup de secondes, on va dire. Moi, je dois avoir, je sais pas, peut-être une seconde, hein, pas plus. Si, peut-être un petit peu plus. Mais... faites pas ça si vous avez 10 secondes. Enfin, vous pouvez, hein. Donc je vous donnerai vraiment toutes les sources, hein, donc cette vidéo, la pièce en 3D et même la séquence PNG hein, si vous voulez vous entraîner. Donc je vais tout vous donner. Puis dans le 3ds Max, dans le fichier 3ds Max, vous avez l'animation et vous pouvez vous entraîner à faire le rendu. Même faire un rendu de meilleure qualité. Donc avec le moteur de rendu Montalaré. Voilà. Donc c'est vraiment un exercice assez rapide dans l'ensemble. Après bien sûr vous pouvez ajouter des effets de mouvement, du flou de mouvement également.
vraiment beaucoup de détails. Hein. Voilà, donc là, au moment de ressauter la pièce, voilà, exactement. Et là, bien sûr, vous pouvez toujours animer votre pièce, hein, pas de souci. After est fait pour ça, donc là, vous avez votre pièce qui bouge. Voilà, si on enlève toutes ces clés ici, cliquez sur l'image là, tac. Là, il va prendre sa poche, tac, et il la jette. Voilà, donc, toujours avec le regard qui suit, et là, sa pièce qui tombe. Voilà. Donc là, même, on peut mettre un remappage ici, et donc la faire dézoomer. Hein. Si on regarde donc, ouais, le court-métrage ici, et bien sûr, vous pouvez mettre un effet de flou qui permet de... Bon après voilà, je l'ai fait vraiment vite hein, le tracking. Donc si vous appliquez, vous mettez vraiment comme il faut. Puis même d'ailleurs on peut mettre le 3D, donc avec une caméra, le plan, et faire pivoter sur l'axe pour avoir une genre d'inclinaison de la pièce, on va dire. Donc une rotation en Z. Voilà, en Z, vous voyez, la pièce elle pivote. Donc ici. Comme ceci, elle va être peut-être inclinée au niveau des doigts. Je sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Bon bah ce tutoriel est à présent terminé, donc je vais pas vous faire le rendu After Effects. J'espère que vous aurez compris donc le principe de l'intégration d'un objet 3D, et donc je vous remercie de l'avoir visionné.